Amen. Seigneur, merci de bénir ces moments, de bénir ta parole, Seigneur, et de conduire ces instants, de te glorifier, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, de toucher les cœurs et les vies, Seigneur, et que, Seigneur, l'onction de Dieu, Seigneur, repose sur ces instants pour vraiment saisir les vies, les cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, aller de l'avant avec toi. Je voulais prendre un passage qui se trouve dans chapitre Luc, verset 21, 34 à 36. Luc, chapitre 21, 34 à 36. Alors certains ont l'habitude de les voir sur l'écran. D'autres, ils ont toujours leur Bible sur eux, comme une arme, une bonne arme sur eux. Et donc, eux-là sont prêts pour lire le texte avec moi. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès et l'ivresse et par les soucis de la vie. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants, sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Après avoir parlé des événements, des grands événements futurs, Jésus ramène la pensée des disciples sur leur conduite morale. Et c'est vrai que deux pièges semblent être tendus, c'est-à-dire les voluptés charnelles dont je ne vais pas parler ce matin, qui apesantissent le cœur, et puis aussi les soucis de la vie. Il crée un voile qui nous aveugle des priorités spirituelles. Jésus a évoqué cette idée aussi. On le retrouve dans le passage de Luc, chapitre 8, verset 14, au moment où il donne cette parabole de la semence. Une parole qui est étouffée par les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie. La semence est tombée, elle a été jetée dans ce champ, elle a été aussi jetée le long du chemin et elle est tombée. Une partie de la semence est tombée dans les épines. Et les mauvaises herbes n'ont pas pu peut-être être enlevées par ce cultivateur et il n'a pas eu le temps de le faire et petit à petit ces mauvaises herbes ont étouffé cette semence qui cherchait à monter. Elles étouffent la semence et ne grandissent pas. Ces choses reprennent le dessus. Et c'est le naturel qui revient au galop. Et ça peut être aussi des choses qui sont aussi dans notre vie où nous avons été touchés par la grâce de Dieu, par le Seigneur. Et puis à un moment donné, il y a les tentations qui reviennent. Il y a aussi les soucis de la vie. Mais je dirais des soucis qui ne sont pas maîtrisés, qui sont un terreau qui dérobe notre paix et qui développe la crainte en nous. Et je vais parler ce matin de cette crainte et comment nous pouvons triompher et prendre la victoire. Pourtant, qui n'a pas de soucis dans sa vie? Qui ne se préoccupe pas du lendemain? Qui n'a pas peur de ne pas réussir, de manquer à son devoir, de ne pas être à l'auteur, de peut-être manquer pour le lendemain, de manquer son train, de ne pas arriver à l'heure, de ne pas être entendu, de ne pas être accepté. Nous l'entendons souvent, cette revendication, qui n'a pas été traversée par la peur d'un accident, par la peur d'un attentat, par la peur d'un homicide, par la peur d'un échec, par la peur d'un renvoi de son travail, par la peur d'avoir des dettes et de ne plus être capable de s'en sortir. Un prédicateur français des années 70, que certains vont reconnaître au travers de ses paroles, il disait que un souci, ça ne vaut pas 6 sous. Et pourtant, ça ne vaut pas 6 sous. C'est bien, mais ce souci nous donne beaucoup de tracas par moment. Il y a ce qu'on appelle, on le voit en psychologie aussi, il y a ce qu'on appelle le bon stress, ce stress qui finalement nous permet des fois de réagir et de réagir promptement et de nous en sortir. Et puis il y a aussi
ce mauvais stress, ce stress qui pèse sur notre cœur, qui peut créer un burn-out, une dépression, de la crainte qui augmente. Et vous savez, notre société moderne, elle n'est pas non plus là pour toujours nous aider. Elle crée plus de stress qu'elle n'en corrige. La ménagère a sa machine à laver, la ménagère a toutes sortes d'instruments au travers d'elle, mais on s'aperçoit que les gens, sont pas plus heureux qu'ils l'étaient dans les années 60 ou 70. Et aujourd'hui, avec la compétition, avec le besoin de résultats, avec le besoin d'excellence, avec toute cette pression qui est là, avec les standards de la vie, avec toutes les choses auxquelles il faut répondre, la course effrénée de la réussite, elle accroît ce niveau de stress et de pression sur nos cœurs, sur nos vies. Cela accroît le niveau de crainte. Pourtant, nous avons une réponse en tant que chrétiens nés de nouveau dans ce chapitre. Et c'est le premier point que je voudrais donner. De Matthieu, que vous connaissez bien, 11, 28 à 20. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. Amen. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Combien de fois nous avons besoin de revenir à lui, pour déposer ce trop-plein, ce fardeau qui pèse sur nos cœurs, cette situation qu'on ne comprend pas, et de dire, Seigneur, je crois que tu vas la porter avec moi. Ça va être beaucoup plus léger plutôt que moi je la porte. Une vieille image qui nous avait été donnée, c'était un jour, à l'époque, c'était un peu comme en Roumanie en 93, quand nous sommes allés, où il y avait beaucoup dans les campagnes des chariots et des chevaux. Et il y avait très peu de voitures à cette époque-là en Roumanie, mais dans les années 50, je crois que c'était aussi pareil en France. Il n'y avait pas trop de voitures et les gens circulaient d'une ville et faisaient du stop. Et se faisait prendre en stop. Et un jour, un homme monte, un paysan passe là, et puis un homme l'interpelle, et puis il monte dans cette charrette. Et il s'assoit dans la charrette pour aller au village suivant. Et puis, il avait sur lui un gros sac qu'il portait sur le dos. Et puis, le paysan était étonné. Et puis, au bout d'un moment, il lui dit « Mais vous pouvez poser votre sac dans la charrette ». Et cet homme portait sur son dos encore son sac. Voilà, comme quoi des fois nous portons des choses alors que le Seigneur voudrait les porter à notre place. Mais nous ne savons pas et n'avons peut-être pas appris ou réappris à nous décharger sur lui. Ce qui est intéressant, si on poursuit plus loin dans ce texte de Matthieu 11, nous voyons un tout petit peu plus loin que, en tout cas, les disciples ne semblaient pas inquiets sur la question de la nourriture, puisqu'il y avait un champ de blé, ils avaient faim, ils sont allés puiser dans ce champ de blé plus loin, et ils se sont servis abondamment, et les gens qui regardaient, ces disciples ont été choqués, non pas parce qu'ils se servaient du blé qui était à côté, parce qu'ils avaient le droit de le prendre, mais parce qu'ils faisaient cela le jour du sabbat. Ils faisaient ça le jour du sabbat. Et pour faire un petit peu un jeu de mots, ça bat pas. Ça bat pas du tout. Et à cause de ça, ils ont été critiqués. Mais eux, en tout cas, sur cette question-là, ils n'étaient pas du tout inquiets. Apprendre à se décharger sur lui. Il faut sans cesse revenir sur ce terrain de la foi. Paul dira dans Hébreux chapitre 4, versets 10 à 11, « Celui qui entre dans le repos de Dieu, il le compare au sabbat, il rentre dans le repos du sabbat. Pour nous qui avons cru, nous nous reposons sur lui. » Vous relirez tous ces passages. Le repos de Dieu en nous, c'est cette présence qui vient habiter dans notre cœur. Et combien c'est important d'avoir ce repos de l'âme et de l'esprit dans notre vie, que Paul compare au sabbat spirituellement. Le repos de Dieu, la présence de Dieu en nous. Amen. Si tu es agité,
si tu es inquiet par tes soucis qui ravagent ta tête, tu ne vas pas être en repos et tu vas avoir des problèmes tôt ou tard dans ta vie. Apprendre à vivre le repos de Dieu, amen, dans notre vie, tous les jours de notre vie, à chaque moment. Christ est ma vie. Si sa vie en moi m'aide à prendre la victoire sur le lot quotidien de mes soucis. Combien de fois nous sommes amenés à prier pour les besoins des personnes qui n'ont pas appris à se décharger sur lui de tout souci et de toute inquiétude et qui sont sans cesse en train de dire « mais je n'y arriverai pas, mais cela est ainsi parce que je suis ainsi faite et puis c'est comme cela depuis trop longtemps. » Ah oui, tu es en cas, mon frère, ma sœur? Non. C'est toujours une question de foi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Amen. Christ en moi, c'est ma force, c'est ma vie, c'est ma force intérieure. Le deuxième point que je dirais, c'est que la crainte, une crainte non maîtrisée, elle peut nous conduire à des phobies. Cela affecte beaucoup de personnes. La crainte, il y a des gens qui ont une crainte de l'araignée, une crainte de passer sous une échelle, la crainte du public, la crainte du noir, la crainte du vide. Il y a toutes sortes de craintes, des serpents, des animaux dangereux, même des animaux domestiques. Je me souviens une fois, une sœur, elle nous avait surpris. Elle prenait les serpents, elle n'avait pas de problème, mais elle avait peur des araignées. Dès qu'elle voyait une araignée, elle montait sur un escabeau. Elle avait une trouille incroyable. Je lui dis, écoute, on va prier pour elle. Elle s'est mariée quelques années plus tard. Et à un moment donné, elle était chez un homme qui était resté longtemps célibataire. Elle enlevait les araignées. Elle s'est dit, ça y est, c'est parti. C'est parti. Amen. Dieu nous libère. Dieu nous libère de ses craintes. Amen. Et je crois que des fois, nous avons besoin de la prière. C'est vrai, des frères, nous avons besoin de la prière pour être libérés de certaines chaînes spirituelles qui ont amené des craintes dans nos vies quand nous avons touché au monde occulte où nous avons besoin d'être libérés et brisés de ces chaînes. Mais plus tard, il faut aussi apprendre à vaincre ces craintes et ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Certaines personnes ont parfois un lourd passé dans la déprime. Moi, j'ai vécu dans un héritage, j'ai subi un héritage familial et c'était des fois, pendant 2 ans, j'ai eu ce combat. Des fois, ça me saisissait, cette dépression, elle tombait sur moi. C'était comme un manteau qui était lourd, qui tombait. J'étais comme dans de la glu. Je ne m'en sortais pas et je me laissais aller jusqu'au jour où j'ai compris où était la clé de la victoire, où j'ai saisi cette clé, où j'ai dit je vais résister à ces ennemis qui viennent sur ma vie. Et je me souviens avoir pris ma Bible et je lui dis tu ne sais pas ce qui est marqué dans la Bible. Nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. J'ai pris ma Bible, il est dit dans Romains 8, 38, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses, ni la profondeur, ni la hauteur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Et une fois où j'ai saisi ma parole et j'ai fait ça, j'ai entendu comme un claquement comme ça. Pouf, j'étais dans un foyer de jeunes. Je ne sais pas si c'était un autre jeune qui claquait les portes. Mais enfin, j'ai entendu quelque chose qui s'est passé spirituellement. Et j'ai senti quelque chose qui était comme un poids qui partait de cette chambre. J'avais commencé à rentrer dans la victoire. Amen. Il faut prendre autorité sur ces éléments négatifs qui nous assaillent. Vais-je me laisser envahir ? Ou vais-je résister à ceux qui m'assaillent? Vous savez, ce n'est pas un jugement que je porte et nous devons bien sûr entourer les personnes qui ont des difficultés et les aider à prendre la victoire. Mais il y a un moment donné, il faut que la personne, elle rentre dans sa victoire. Amen. Et que sa victoire devienne sa victoire. Que ce ne soit pas la victoire de ceux qui l'ont aidé, qui est porté dans la prière, mais que ça devienne sa victoire personnelle. Parce que cela va s'inscrire dans son cœur et parce que le diable qui tyrannise cette personne, eh bien là, il va dire, ça y est, cette fois, je ne peux plus aller la taquiner. Et il va être en colère et il va s'en aller. Amen. La Bible dit, eh bien, chassez l'ennemi, il s'enfuira loin de vous. Vais-je me laisser envahir ou vais-je résister à ceux qui m'assaillent? Je dirais qu'on peut comparer cela à des brouillards givrants d'automne qui tombent des fois sur le capot de la voiture. Vous êtes là, vous conduisez et plouf, vous avez un brouillard qui vous tombe dessus. On est aveuglé.
Et si on ne réduit pas à ce moment-là la vitesse de notre véhicule, on va sortir de la chaussée. Il faut une lumière forte et une lumière rasante qui va déchirer ce rideau impénétrable. Il faut cette lumière puissante de la vie de Christ qui déchire cet écran. Christ en moi est ma victoire. Amen. Il a triomphé à la croix du péché. Il a triomphé de la tentation. Il a triomphé des esprits de la mort. Il a triomphé du tentateur. Sa victoire est ma victoire. Amen. C'est l'Esprit de Christ qui crie en moi. Abba Père, toutes choses te sont possibles. C'est l'Esprit de Christ qui a pris la victoire sur le péché, sur l'âme, qui a pris la victoire sur, sur sa nature de péché pour mourir sur la croix. Pour que ce péché soit jugé dans ce corps, dans cette chair mortelle. Et parce qu'il a pris cette victoire, il me la communique par l'Esprit qui a pris cette victoire. Et quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois aussi toute cette victoire qui m'est communiquée. Ce n'est pas moi avec ma force intellectuelle, avec mon intelligence que je vais triompher des choses, mais c'est l'Esprit de Christ en moi qui va briser le pouvoir de la tyrannie de l'ennemi. Amen. Amen. Tout est possible pour celui qui confesse ce que la parole de Dieu. C'est mon devoir. Et ce n'est pas une obligation, mais c'est mon devoir. Si tu ne veux pas que ce filet couvre ton cœur, comme on l'a lu au départ, si tu ne veux pas te laisser encore dominer par les craintes, par des pensées, il faut te décider et proclamer la victoire. Amen. Il faut que tu rentres dans cet alignement de la parole de Dieu. Et c'est cela l'obéissance. C'est vraiment de rentrer dans la pensée de Dieu. C'est de rentrer, d'aligner ta pensée sur la pensée de Dieu. C'est de ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et c'est là où tu rentres dans l'obéissance. Et c'est là où tu rentres aussi dans la victoire. Jésus dira dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Amen. Cela vous sera accordé. Paul dit clairement dans Éphésiens 4, 7, il y a une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. C'est le centre de nos émotions, de l'intelligence qui est touché, qui est apaisé. Le cœur et la pensée, il faut apprendre à prendre la victoire en Christ. La première chose que nous avons vue, c'est de se décharger sur lui de nos soucis, de nos fardeaux. La deuxième chose, c'est de ramener nos pensées captives à l'obéissance. J'ai un peu de difficulté à parler ce matin. Et de prendre la victoire en Jésus-Christ sur ces craintes, sur ces mauvaises pensées qui viennent nous assailler, sur ces choses qui viennent nous toucher, qui vont nous dire « mais tu vas mourir aujourd'hui, mais il va t'arriver telle chose ». Ça ne vous arrive pas des flèches comme cela? Ta femme est partie visiter sa belle-mère, elle va avoir un accident. Oh, attends, c'est qui te parle là en ce moment? C'est pas Dieu qui te parle. Constamment, il y a des sollicitations du diable auxquelles il faut résister, auxquelles il faut réagir, auxquelles il faut s'opposer et prendre la victoire. Amen. Amen. Et le troisième, la crainte de l'homme nous tend un piège. Proverbe 29, 25. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte de l'homme nous tend un piège, mais celui qui se confie en l'homme est protégé. Proverbe 29, 25. Il n'est pas dit dans ce texte qu'il est délivré, mais qu'il est protégé. Donc nous avons vu quelque part un peu différentes craintes et deux façons d'en triompher. La première, c'est de s'abandonner en se déchargeant sur lui. La seconde, c'est de prendre la victoire sur ce qui nous assaille pour ne pas subir l'esprit de la crainte avec le découragement qui l'accompagne. Mais il y a autre chose. Et un prédicateur disait avec justesse dans les années 70, il disait il y a 4 péchés qui affectent 4 grands péchés dans l'humanité. Il y a l'orgueil, il y a l'amour de l'argent, il y a, je dirais, les voluptés, c'est-à-dire la sexualité, je dirais, plutôt débridée. Et puis la 4e, c'est la crainte de l'homme. Et c'est souvent ces 4 grandes choses qui font tomber les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui font tomber les chrétiens. La crainte
de l'homme. Et je crois qu'il n'avait pas tort. Il suffit d'écouter les médias. Il suffit d'écouter les discours politiques qui par moments ont tendance à tellement véhiculer ces messages de crainte et qui manipulent les foules. Vous savez, dans le domaine de la sécurité, en Europe, on est très fort. On parle de la sécurité des enfants, la sécurité routière, la protection des enfants, la sécurité des biens, la sécurité des personnes, la sécurité à la maison. Écoutons avec attention, un moment, une journée, les médias. Je pense que notre tête va être France Info, des fois va être complètement chamboulée. Et c'est toujours le domaine de la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et en même temps, la peur, la crainte qui commence à gagner notre cœur. On voit que quelque part dans les sociétés plus archaïques où le danger est aussi présent avec la vie sauvage et la vie moderne qui prend le dessus, je pense à quelque part les pays africains, il y a moins cette arme qui est utilisée. Mais dans nos pays occidentaux, c'est souvent cela. C'est une arme pour le diable, la crainte. C'est une arme redoutable. Si nous lisions, et je vais prendre ce passage dans 1 Samuel 17, verset 25, 1 Samuel 17, verset 23 à 25, 1 Samuel avec vous, où là il est parlé d'un événement où David va prendre une de ses premières victoires sur ce Goliath, sur ce fameux géant qui est en train de terroriser le peuple d'Israël. Et nous lisons dans 1 Samuel 17, 23. Vous êtes déjà là? Moi, j'y suis pas encore. Tandis qu'il leur parlait, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit à la vue de cet homme. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, il donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouveraient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Ils sont terrorisés devant ce Philistin, devant les paroles et devant quelque part cet homme qui est un géant là qui s'approche devant eux et qui les tyrannise. Et ça dure 40 jours. Et c'est souvent une arme d'impressionner nos ennemis, de montrer notre force et notre puissance quand on veut impressionner. Cela se faisait souvent sur les terrains de guerre. Mais nous voyons que quand David arrive sur le terrain pour affronter ce géant, même ce géant à ce moment-là le méprise, il lui dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, avec un bâton pour me mater? Suis-je un chien? Mais ce bâton, il ne le connaissait pas. C'est le bâton de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante. La parole de Dieu qui est efficace. La parole de Dieu qui va briser la tyrannie. La parole de Dieu qui va briser et qui va apporter la victoire. Et nous voyons que David, eh bien, le défi lui dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui que tu as insulté. Il y a une proclamation. Quand vous êtes menacé, quand vous êtes attaqué, ne restez pas là comme dans une léthargie, mais prenez position spirituellement et position dans la prière et dans l'intercession. Ne vous laissez pas, je dirais, démolir par ces paroles qui arrivent. Tu m'attaques, mais moi j'y vais. Au nom de l'Éternel des armées. Et voilà ce que David a proclamé. Et puis David prit une pierre, il nous a dit dans le torrent, il la lance avec la fronde, elle se loge dans le front de ce Philistin. Son crâne est brisé, il tombe à terre. C'est la puissance de la parole en action par le Saint-Esprit. Il y a eu des fois des situations où j'ai été attaqué, je n'ai pas réagi, mais j'ai prié, je me suis levé. Et je peux vous assurer que derrière, les gens ont été brisés parce que c'était vraiment méchant. C'était vraiment méchant.
Oh, j'ai pas fait du combat, je dirais, je suis pas allé voir les juges, je suis pas allé, je dirais, combattre ou les attaquer frontalement. Mais j'ai prié, j'ai proclamé, j'ai intercédé et Dieu est intervenu. Amen. La puissance de la parole de Dieu en action. Et je crois qu'il nous faut découvrir cette puissance. Et je vous appelle, là, c'est quelque part, nous avons parlé de la prière et de l'intercession. Vous savez, il y a ce texte qui se trouve dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Je m'étonne que personne n'intercède ». Des fois, je suis étonné dans les réunions de prière où les gens prient « Seigneur, donne-moi plus de force, donne-moi plus d'onction, remplis-moi plus de ta grâce, remplis-moi plus de ton amour. » Eh oh, tu peux faire ça chez toi à la maison et prie pour cette situation. Brise les puissances, brise les autorités. En 2003, nous avons été plusieurs églises locales à prier. Les cités flambaient. Moi, je crois et j'en suis convaincu, c'est grâce à l'intercession des chrétiens en France, en tout cas, nous l'avons fait, qui a quelque part arrêté ce qui était en train de se passer. Moi, je crois à la prière, je crois en l'intercession, je crois en la proclamation, mais il ne faut pas, au moment où on intercède, demander au Seigneur plus d'amour, plus de grâce. Non, fais ça chez toi. C'est un peu comme la montgolfière. Vous êtes en montgolfière, vous montez dans une montgolfière. Et pour faire monter une montgolfière, il faut chauffer le feu. Allez, donne-moi plus d'onction, plus de feu, plus de feu. À un moment donné, le feu va prendre ta toile, ça va brûler, tu vas être obligé de sortir la montgolfière. À un moment donné, mon gars, et fille, il faut lâcher la corde et il faut monter. Et à un moment donné, il faut confronter le diable et lui dire, je t'ordonne. Tu es venu pour détruire ces villes, tu es venu pour détruire ces gens. C'est la corruption au gouvernement. Je te prie afin que ça change. Et s'il y a des hommes et des femmes en France qui prient et qui intercèdent, eh bien Dieu sera capable de changer, je dirais, ce pays. Il sera capable de faire lever des hommes et des femmes qui seront d'une autre carapace, d'un autre caractère et qui seront des hommes et des femmes droits. Mais si on laisse tout aller et si on vient à la réunion de prière pour déjà se faire gonfler et se laisser d'abord se faire remplir soi, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Quand on intercède, on est dans le combat et il faut prendre les armes. Il ne faut pas avoir peur de cet ennemi qui est là et qui veut nous tyranniser. Une bonne expérience, peut-être vous avez lu ce livre sur la brèche. Ils ont prié, c'était une équipe en Angleterre, au nord de l'Angleterre. Ils ont prié et grâce à leur intercession, les armées allemandes ont été brisées à Stalingrad, elles n'ont pas pu passer. Elles n'ont pas pu passer. Et pour moi, c'est lié à la puissance de la prière et de l'intercession. Et des hommes qui ne sont pas laissés aller au découragement. Il y a une vraie puissance dans la proclamation. Il y a une vraie puissance dans la prière d'intercession. Amen. Oh, tu viens. Tu viens contre moi. Tu as insulté le Dieu d'Israël, mais moi je marche au nom de l'Éternel des armées, un Dieu qui est beaucoup plus puissant que toi, mon gars. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Je suis peut-être un petit bout de bonhomme sur ce terrain et toi, tu fais peut-être 4 mètres. Mais je viens au nom de l'Éternel. Et ce jeune homme lance sa fronde. Et la puissance dans laquelle il a lancé cette fronde, la pierre est partie. Elle a touché le crâne de cet homme et cet homme est tombé, a été brisé. Amen. La puissance de la parole en action par le Saint-Esprit qui brise la tyrannie de l'ennemi. Vous savez, Daniel nous raconte, et c'est très intéressant au niveau prophétique, l'histoire de cette grande statue. 4 royaumes qui quelque part dominaient le bassin des siens, qui ont été successifs. Ça a été Babylone, ça a été les Mèdes, les Perses, ça a été ensuite les Grecs, ça a été ensuite Rome. Pendant 1000 ans, c'était comme cela. Et ils ont influencé, ils ont modelé des civilisations. Et petit à petit, Daniel a reçu ces visions que petit à petit, toutes ces grandes puissances tombaient les unes après les autres. Et il lui a montré cette image de cette pierre qui se détachait de on ne savait d'où, de la montagne d'en haut, ça veut dire du ciel. Cette pierre, c'est Christ qui est venu briser toutes ces puissances. Et vous savez que pratiquement, une grande partie en tout cas du
au moment de l'Empire romain, vers les années, le 3e, 4e siècle, beaucoup de gens étaient devenus chrétiens. L'ennemi peut être tyrannique, il peut être dur, il peut être violent, il peut être méchant. Et on le voit aujourd'hui dans certaines parties du monde. Mais Christ en moi, la puissance de Christ, la puissance de la parole de Dieu est capable de briser ces puissances de haine, de mort, qui sont en train aussi de se relever dans certains pays. Amen. Une autre histoire est cette histoire d'Ézéchias qui est terrorisé par les troupes de Rashbaké. C'est un nom un peu à coucher dehors, c'est le général de l'empereur d'Assyrie. C'est dans 2 Rois 18, je vous laisserai découvrir ces passages, versets 28 à 37, et 2 Rois 19. Et qu'est-ce que dit ce général? Qu'Ézéchias ne t'abuse point. Et puis à un moment donné, il lui dit mais que ce Dieu d'Israël en lequel tu te confies ne t'abuse point. Il est en train de semer la terreur dans le cœur du peuple d'Israël. Il est en train de semer la terreur dans les chefs d'Israël. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ézéchias et Isaïe ont prié. Et Isaïe reçoit une parole de Dieu. Cette parole de Dieu, il la communique au peuple. C'est une parole de révélation, une parole d'autorité qui a brisé la tyrannie de ses ennemis. Et en une nuit, 185 000 hommes sont morts. Les historiens pensent une peste bucolique. 185 000 personnes sont mortes. Et toute cette équipe, elle est repartie. Qu'est-ce que faisait cet empereur? Il venait attaquer l'Égypte. Et Israël n'était qu'un couloir de passage. Et qu'est-ce qui s'est passé 250 ans avant? Eh bien, ce même empire était venu attaquer Israël, toute la partie du nord. Et ils ont arraché toutes les populations, ils les ont déplacées, ils ont mis d'autres personnes. Et les 2 tribus d'Israël, les 2 petites tribus d'Israël qui restaient, je pense qu'elles pouvaient avoir peur pour leur situation devant la horde de ces gens-là, de ces gens qui étaient méchants, qui étaient terribles. Et s'ils tombaient sous leur esclavage, je ne vous dis pas ce qui allait se passer. Ils avaient très très peur. Ils sont mis à prier, à jeûner. Et puis à un moment donné, la parole de Dieu est venue. Et ils l'ont proclamé. Et Dieu est intervenu. Amen. Et la puissance de la tyrannie a été brisée. La puissance aussi de cette tyrannie qui est semée par la crainte, par des paroles. Amen. La crainte de l'homme tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et c'est encore sur le terrain de la foi, le terrain de la proclamation. C'est ce que fit David et bien d'autres. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit la Bible. Mais parfois cette crainte, elle est bien là. Dans ce monde pervers où les ténèbres grandissent, avec une course de pouvoir, de domination, cela n'ira pas en dominant. Et je crois qu'il nous faut croire en ses paroles, en son secours, en son soutien. Vous savez, c'est toujours difficile d'être critiqué, d'être attaqué parfois. On préfère être adulé que méprisé, on préfère des honneurs, des gratitudes que des colibets, des critiques. Est-ce qu'on va se laisser dominer par ces critiques? Est-ce qu'on va se laisser dominer par ces attaques? Est-ce qu'on va se laisser terroriser par ces craintes qui peuvent venir suite à ces attaques? Ou est-ce qu'on va prendre autorité sur ces choses-là et la victoire? Amen. Regardons à Jésus. Son ministère n'a pas été facile. Au départ, tout était bien. Il était adulé, il était aimé. Et puis quand il a commencé à dire des choses qui n'étaient pas agréables, à réformer les habitudes, les traditions, quand il a commencé à dénoncer l'hypocrisie des chefs religieux, ces pharisiens, ces hommes religieux, l'esprit religieux qui est un esprit, je dirais, tyrannique, est venu les attaquer. Ils ont livré Jésus aux Romains pour être crucifié. Mais Jésus n'a pas eu peur. Et Jésus se faisait fi de ces critiques et de ces attaques. Et il a vaincu. Il a vaincu pour que nous aussi nous puissions être vainqueurs. Et pour que nous aussi nous puissions être triomphants. Le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte est venue. Et combien les apôtres et les premiers chrétiens ont subi des revers, des attaques, où des fois ils étaient clairement
menacés. Nous vous interdisons de prêcher ce Jésus-là. Et ils les enferment. Ils enferment, ils prennent les 12 apôtres, ils les enferment, ils les mettent en prison. Dieu les secourt, Dieu les délivre. Amen. Tant qu'on sera sur la terre, il va y avoir des combats. Mais est-ce que nous saurons prendre la victoire, saisir cette victoire, ou nous laisser, je dirais, défaire, décourager? Amen. Est-ce que nous allons triompher de ces géants qui peuvent venir sur nous et qui viennent nous perturber? Et je voulais prendre ce dernier verset qui se trouve dans 1 Jean 4, versets 18 à 19. Je prendrai dans la parole vivante qui a été écrit. Il écrit: dans un amour, dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parfait chasse toute trace de peur. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parfait chasse toute trace de peur. Et j'aimerais lire ce bout de texte que nous avons lu aussi, que nous retrouvons dans la traduction Louis II, « Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour ». Et dans le texte de la parole vivante, il y dit « Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. » Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Il s'agit d'une remarque et non d'un reproche. Le grand apôtre Pierre a eu un moment de défaillance. Il a agi par dissimulation, il est allé manger avec des Juifs, il est allé manger, et Paul le reprend pour sa faute. Que craignait-il? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a été repris, il a corrigé son attitude. Et je crois que c'est important que nous sommes ensemble dans le corps de Christ, nous sommes là aussi pour nous reprendre, pour nous soutenir, pour nous encourager, non pour nous critiquer et non pour se diviser. Amen. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin. Et nous devons prendre des victoires dans notre vie. Si vous êtes là aujourd'hui, ce matin, ce n'est pas parce que vous avez un ego démesuré. Parce que les gens qui ont un ego démesuré, eh bien d'abord ne s'approchent jamais du Seigneur parce qu'ils sont toujours sûrs d'eux-mêmes. Amen. Mais c'est parce que vous avez compris la grâce de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est dans votre cœur. La crainte de Dieu, ce n'est pas d'être terrorisé par Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai développé au sujet de la crainte tout à l'heure. Amen. Nous avons vu au début que les soucis de la vie non maîtrisés sont comme un voile qui aveugle notre relation avec Dieu, qui nous fait oublier les réalités spirituelles. Et nous avons vu aussi que c'était une des meilleures armes à sa disposition, c'est de semer la crainte dans les cœurs. Vaincre la crainte, c'est apporter d'abord mes fardeaux, mes soucis à Dieu pour saisir les siens. C'est ensuite apprendre à dominer sur mes craintes et maîtriser mes paroles et mes impulsions intérieures. Et c'est aussi prendre la victoire sur les attaques extérieures, sur ces flèches empoisonnées de l'ennemi qui cherche à nous déstabiliser. L'amour a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour qui nous donne cette force, cette sérénité. Amen. Il nous a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. Et nous devons vivre dans la victoire, la proclamer et marcher dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et je voudrais prendre avec vous ce chant où j'avais demandé à Gabriel, je ne sais pas si on peut le mettre, vous le connaissez, je ne sais pas s'il y a des chantes qui le connaissent, c'est dans dans J'aime 79, on va terminer sur ce chant où il est dit « Craindrai-je encore, il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix ».
À toi la gloire, ô ressuscité. Amen. À toi la victoire. Amen. La victoire pour l'éternité, c'est devenu notre victoire. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. Qui avons triomphé du prince des ténèbres. Et Christ est notre victoire. Amen. Et il a mis l'esprit du prince en nous, l'esprit de Christ qui habite dans nos cœurs et qui triomphe la joie. Amen. Et qui triomphe de la puissance, de la crainte, de la peur et d'autres passions. Béni soit son nom. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacun.